Les étoiles, les étoiles. Il y avait une chanson de Mélodie Gardot. Enfin, il y a If the Stars Were Mine. J'ai l'impression que des fois, elle l'a fait en français. Salut à tous, vous écoutez l'Astrologe. Dans l'épisode du jour, je suis ravie de vous présenter Lucille. Lucille a 30 ans, elle est comédienne, chanteuse, professeure de chant, étudiante en psycho. Partout où on la retrouve, elle arrive toujours en vélo. Toujours prête à dégainer sa mallette à anecdotes, elle parle beaucoup, mais de sujets toujours passionnants. Elle rit fort, et surtout, elle sait provoquer le rire à coups de phrases intelligemment maniées et tournées. Ça vous donne déjà un indice sur son signe solaire, non ? Cette curiosité, ce côté touche-à-tout, versatile, ça vous dit quoi, vous ? Et ouais, elle est Gémeaux. Complètement mercurienne même. Ensemble, on a discuté de son côté éternelle adolescente, si typique des dominantes mercuriennes, avec sa bouille d'enfant qu'elle aura pour toujours. Lève la main si toi aussi t'as 30 ans, mais t'as l'impression que tu deviendras jamais adulte. Des bons et des moins bons côtés de cette curiosité hyperactive et dynamique si propice aux Gémeaux. On a un peu évoqué son enfance et son endroit préféré pour regarder le ciel et les étoiles. Sans oublier la lune conjointe à Mars en Bélier, le déversoir comme elle l'appelle. Pas de tout repos, mais elle y travaille. On a aussi parlé de Costard, qui veut absolument nous faire se disputer, et de la difficulté de savoir c'est quoi mon plan de vie. Lucille jouera son excellente pièce Ta vie d'endive au mois de juin à Paris, en mode représentation privée en appart, pandémie oblige. Pour toutes les infos, vous pouvez la contacter sur Instagram, @lulupaul, je vous l'écris en description de l'épisode. Elle donne également des cours de chant, contactez-la sur Instagram si vous êtes intéressé, tout niveau, débutant ou confirmé, et elle sera ravie de vous répondre et de vous coacher. N'oubliez pas aussi de mettre des étoiles, des pouces, des cœurs et des commentaires sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux pour me montrer votre soutien. Merci d'ailleurs à tous ceux qui l'ont déjà fait. Allez, c'est parti pour 1 heure d'introspection et de rire entre deux mercuriennes illuminées. Bonne écoute. J'ai souvenir d'un apéro où tu me racontais un peu ta rencontre avec ton astrologue. Ah oui, Elisabeth. Alors Elisabeth, tu veux que je t'en dise plus ? Ouais. Elisabeth m'a fait ma révolution solaire, donc c'est de ma date anniversaire d'une année à la date anniversaire de l'année d'après. Et c'est marrant parce que sur le moment, quand elle m'a fait le truc, je disais oh, c'est n'importe quoi. En même temps que j'écoutais, j'avoue, et même juste après, je disais oh ouais. Et puis en le réécoutant, genre 2 mois plus tard, je m'étais dit il y a peut-être quelque chose. En fait, elle m'avait dit des trucs parfois trop positifs et je disais non. Elle dit ça à tout le monde. Et en fait, apparemment, des fois, elle est hyper drama. Donc, c'est juste qu'elle avait beaucoup d'espoir pour mon avenir. Donc, moi, seulement, j'étais sceptique. Et elle a eu raison, parce que là, attends, on est à 2 mois de ton anniversaire. Bah là, non, il y a quand même des trucs qui tombaient à côté. En fait, je crois qu'elle a eu raison. Elle m'a dit que c'était une année où il fallait que je m'occupe... Elle m'a dit que j'étais ascendant Scorpion cette année. Et que Scorpion, c'était l'argent, qu'il fallait que je m'occupe de ma thune. La possession, ouais. Ouais. Et elle a dit, c'est le moment. Et elle m'a dit un truc très fort. Elle m'a dit, il faut que vous fassiez attention à être rémunéré à la hauteur de ce que vous faites. Et parce que je lui avais dit que j'étais comédienne. Et donc, elle avait lourdement insisté là-dessus. Et c'est vrai que c'est un gros problème pour moi d'aller dire, voilà, moi, je veux toucher tant. Mon spectacle, il vaut tant. Et elle avait lourdement insisté là-dessus en me disant, si vous le faites pas cette année... ça reviendra pas avant 10 ans. C'est l'année de la thune, c'est maintenant. Et du coup, là, je me dis, il me reste 2 mois, il faut que je mette les choses en route parce que je me vends encore au rabais, là, ça va pas du tout.
Donc voilà, 2 mois pour et genre, régner t'as sur vraiment le monde. pensé à ça, là, récemment, en te disant, putain, j'ai plus Oui, que 2 en mois. fait, avant de la réécouter, j'ai réécouté il y a genre 3-4 jours. Et ça fait 1 mois et demi que je suis en crise en me disant, faut que je règle ma situation financière, ça va pas du tout. D'où je t'en parlais de commencer à donner des cours de chant, essayer d'avoir plusieurs petits pôles sur lesquels je gagne de l'argent. Et essayer de trouver le moyen de gagner de l'argent sur des choses qui me plaisent. Bon, le problème de beaucoup de gens, hein, mais et là, ça m'obsède un peu depuis 1 mois et demi. Et puis je réécoute sur son truc et je me rends compte qu'elle insiste lourdement là-dessus. Et celle-là, je me dis, ah mais mon Dieu, mais il me reste que 2 mois. Parce qu'elle a mis une deadline, tu vois. Bien sûr, bah ouais, parce que là, tu vas passer sur une énergie, mais qui n'a rien à voir. D'ailleurs, tu sais que j'ai regardé ta révolution solaire pour l'année prochaine. Tu le fais souvent, ça? Non, mais là, en fait, ça m'amusait parce que je savais que tu l'avais déjà fait. Ah ouais. Et du coup, j'ai un peu regardé, ouais. Ah, ça m'intéresse. Bah ouais, mais en même temps, j'ai pas envie de te spoiler parce que tu vas retourner voir Elisabeth quand même. Et, Ouais, je sais pas, ouais. Ouais. Bah, tu veux que je t'en parle un peu? Bon, là, je lui ai parlé pendant 15 minutes de sa révolution solaire pour l'année à venir. Mais comme c'est quand même pas vraiment le sujet du jour et que c'est un peu personnel, comme si le reste ne l'était pas du tout, j'ai préféré censurer cette partie-là. Accélération dans 3, 2, 1. Non, ce que j'ai trouvé très cool pour ton année 2021. 2022, ouais. Faudrait que je te fasse 2 mois et demi avant, mais... Ouais, on avait fait 2 mois et demi. Ah ouais? Ah, t'étais pas les jours de ton anniversaire? Non. Ouais. Bah écoute, l'année prochaine, ascendant Verseau. Alors, c'est Foufou, ça, non? Bah Foufou, ouais, dans quel sens? Bah, j'ai l'impression que c'est toujours des gens typiques. Ah, c'est les marginaux du zodiaque. Les marginaux du zodiaque. J'essaie d'être positive. Non, c'est... le Verseau, il est guidé par Uranus. Quand j'avais vu Elisabeth, qu'elle m'avait fait mon truc, elle m'avait, justement 2 mois et demi avant, elle m'avait dit, ah non, mais c'est extrêmement important que vous soyez à l'endroit, près de l'endroit de votre naissance, au moment de votre anniversaire, parce que les gens qui font ça, qui ont fêté leur anniversaire à New York, ils pourrissent leur année entière, hein, parce que j'étais mal foutu la pression de ouf, tu vois. Et j'étais, mais attendez, je suis née dans le 91, est-ce que je peux être à Paris le jour de mon anniversaire? Oui, Paris, ça va. Mais genre, elle m'avait foutu la pression, genre de... Mais tu sais que moi, par contre, j'ai fait le truc inverse, c'est que je me suis dit, j'avais vu que si j'étais à Paris, mon ascendant, ce serait genre Capricorne. Je crois que c'était pour l'année dernière. Et je m'étais dit, non, fais chier, enfin... Et du coup, j'avais regardé si je fêtais mon anniversaire un peu partout dans le monde, où est-ce que ça tomberait le mieux, tu vois. Oula. Et tu l'as pas fait, finalement? Bah non, finalement, je l'ai fêté à Paris. Ah. Mais je sens, hein, j'ai l'impression que je suis déjà en train d'imprégner de tout ça. Alors, Lucille, qui es-tu? Qui suis-je? Eh bien, je suis actuellement, je dirais que je suis comédienne. Ça a beaucoup bougé et je change souvent de direction. Tiens. Voilà, donc une fois que j'ai fait une autre... En fait, j'ai l'impression de rarement terminer ce que j'ai commencé et d'en démarrer une nouvelle. Voilà un peu qui je suis. Typique. Ah, t'as l'air contente. Ah bah, ça m'étonne pas. Donc, voilà, là, je démarre des études de psycho, par exemple. Alors que je m'étais dit que j'allais faire tourner ma pièce à Donf. Bon, ça m'empêche pas de la tourner quand on aura le droit de jouer. Mais d'ailleurs, j'ai des dates, là. C'est vrai? Ouais. 1er mai, 8 mai. À Paris? Ouais, en région parisienne. Ah, je suis trop contente. Trop bien. Et j'en ai d'autres pour plus tard, donc bon. Mais oui, j'ai du mal à m'arrêter sur quelque chose, à être certaine de quoi que ce soit. Voilà. C'est plutôt une curiosité un peu trop intense, une remise en question constante, de me dire ah non mais peut-être que ça me plairait bien aussi, non? Et la peur de m'endormir quelque part, alors que au fond j'ai une envie de stabilité énorme. C'est très paradoxal. Parce que je dis j'aimerais tellement être stable, être posée, avoir une espèce de certitude. Ma vie c'est ça. C'est quand on me demande quel est ton plan de vie. Genre j'ai une copine qui m'a dit que sa psy lui avait posé cette question-là, mais qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Ou quel est votre plan? Quel est votre plan? Et genre elle m'a dit ça, j'ai été prise une bouffée d'angoisse et elle m'a dit qu'elle aussi, elle avait été prise une bouffée d'angoisse, tu vois, genre... C'est hyper violent comme question. Quel est ton plan, Clarisse? Je vois que ça te met très à l'aise comme question. Oh mon Dieu. Ouais. Ah, c'est un peu violent. Ah, je pense que c'est violent. Je pense qu'elle a voulu la secouer un peu. Elle m'a dit ça, on était dans les buts de Chaumont et j'ai commencé à me mettre en position fétale. Et littéralement, j'ai ramené mes genoux près de moi et tout.
Voilà. Qui suis-je? Quelqu'un qui n'a pas de plan. Mais c'est génial. C'est la meilleure façon. Bah, faut bien le vivre, quoi. C'est le problème. Faut être en accord. Bah oui, J'y exactement. travaille, mais l'air du Verseau va m'y amener. C'est sûr. J'ai confiance en aucun les doute astres. là-dessus. Enfin, déjà, là, dans les 2 minutes où t'as parlé, j'avais envie de te couper la parole toutes les 2 secondes pour dire « Ah, mais ça, c'est ça !» On en a parlé, il faut se couper la parole. C'est vrai, mais peut-être pas à ce point. J'essaie de me modérer un peu. D'accord. Tu es Soleil Gémeaux, ascendant Vierge, Lune en Bélier, comme Benjamin Millepied, Ok. ancien directeur de l'Opéra de Paris, danseur, chorégraphe. Tu es Gémeaux, ascendant Vierge, comme Françoise Sagan. Elle était Lune en Poisson, mais Gémeaux, ascendant Vierge. Et Joséphine Baker était Gémeaux, ascendant Vierge, Lune en Balance. Mais du coup, il y a beaucoup de danseurs, de comédiens, de chanteurs qui ont ce placement, en tout cas, Gémeaux, Vierge. Ok. Et voilà, je trouvais ça chouette de t'en parler. Je te montrais tout à l'heure la place des planètes, tu sais, sur le cadran. Ouais. Le côté du milieu du ciel, c'est la réalisation et l'extériorisation. Donc, toi, tu as toutes tes planètes rapides en haut du cadran, Ouais. vers le milieu du ciel, qui parle plutôt, du coup, d'une personnalité qui est plutôt extravertie, qui est plutôt tournée vers le fait de se réaliser. D'autant que ton Soleil et Mercure et Vénus dans le milieu du ciel, toutes les planètes qui sont proches du milieu du ciel, c'est un fort désir de se réaliser, donc dans la société, à travers son travail, ou juste d'envoyer ses énergies au monde plutôt que à l'intérieur de soi. C'est des choses qui te parlent, ça, ou pas? Oui. Mais j'attends de voir ce que tu dis pour l'autre parce qu'en termes d'introspection, je suis un peu extrême aussi. Ouais. Ta maison 8 est très présente chez toi avec cette Lune et Mars et qui parle beaucoup, beaucoup d'introspection. C'est la maison du Scorpion et de Pluton. Ah oui. Donc c'est une maison hyper intense dans les émotions ressenties et dans même ce qu'on peut percevoir dans une pièce, dans le non-dit, dans plein de choses. Et aussi ton Vénus en maison 9. Enfin bref, il y a beaucoup d'autres parts d'introspection dans ton thème. On se rend compte ensuite que tu as quand même donc 3 planètes dominantes qui sont Mercure, Vénus et Mars. Alors, Mercure dominante parce que ton ascendant est Vierge et la Vierge est gouvernée par Mercure, tout comme le Gémeaux. Donc c'est 2 planètes gouvernées par 2 signes gouvernés par Mercure. Et le maître de l'ascendant chez toi est ton maison 10 sur le milieu du ciel. Et il se trouve que c'est la planète de ton Soleil et de ton ascendant. Donc directement, tu es mercurienne sans aucun doute. On en parlait tout à l'heure, je ne fais que parler, donc... Ouais, effectivement, il y a un côté très bavard de Mercure, mais un côté échange, apprentissage, communication, savoir, et c'est la planète la plus mentale. Tu vois, c'est beaucoup de questions, donc beaucoup potentiellement effectivement d'introspection, dans le sens où on s'interroge énormément et j'imagine un cerveau qui ne s'arrête jamais. Tu as Vénus en domicile, en Taureau, et tout proche du milieu du ciel, presque conjointe au milieu du ciel. Donc, tu es également vénusienne. Voilà, c'est une grande part pour l'affectivité, pour l'autre, pour les autres, que ce soit les amis, le partenaire, et une grande part de féminité de manière générale, puisque Vénus, c'est le yin, c'est une planète féminine, et c'est la planète de l'affection, de l'affectivité, de l'amour. Donc ça, c'est fort chez toi aussi. Et non des moindres, et la partie où tu nous auréoles d'un Mars en Bélier, qui est évidemment planète dominante chez toi, puisque Mars en Bélier est en domicile aussi. La colère, l'agressivité, tout ça. Je suis pleine de haine. Donc la dominante Mercure, elle se pose 10 000 questions à la minute. Elle est éclairée, elle est plus maligne que les autres. Le mental reprend son emprise sur à peu près tout ce qu'il est en train de faire. Besoin de lire, d'apprendre, d'écouter en permanence, du mal à poser son esprit.
une attention qui s'évapore assez facilement. C'est des choses que tu ressens ? Oui, très clairement. Je suis pas la seule à vivre ça, mais le soir, ça parle trop dans ma tête, quoi. C'est très difficile. Sur l'attention, c'est marrant parce que je me suis vite fait intéresser à l'astrologie aussi de mon côté. Et je sais que quand j'étais petite, j'avais une capacité d'attention mais phénoménale. Je pouvais rester si j'avais, je sais pas. Par exemple, j'adorais les maths. En général, ça ne me demandait pas d'effort, mais le jour où j'avais besoin d'un effort, je pouvais y passer 3 heures et je ne levais pas ma tête de mes exercices jusqu'à ce que j'ai compris. Et je me demande si c'était pas mon ascendant vierge, c'est mon analyse personnelle, qui était très fort à l'époque et qui me vraiment dominait mon truc. Et en fait, je renvoyais tout le temps une image de fille extrêmement sage et j'étais très mal à l'aise avec ça. J'étais vraiment la petite intello et tout. J'ai fait un énorme rejet de ça et j'ai l'impression, en fait, du coup, les gens qui me connaissent depuis, je sais pas, c'est au moins 8 dernières années, n'arrivent pas à concevoir, je pense, que je puisse être quelqu'un d'organisé, d'un peu perfectionniste et tout. Mais en fait, c'est une partie de moi que je néglige beaucoup, je pense, parce que voilà, cette capacité d'attention, je sais ce que c'est en fait de passer des heures à s'oublier dans un truc, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à l'atteindre maintenant, que j'ai plutôt tendance effectivement à décrocher extrêmement vite, et j'ai ce souvenir de cette espèce d'impression de plénitude, d'être pleinement à quelque chose que j'ai beaucoup de mal à retrouver. Mais du coup, oui, je trouve ça assez juste sur l'éparpillement. Et oui, ouais, oui, je façon, me trouve maline, oui. Non, mais qu'on se le dise. Est-ce que tu te sens comme une éternelle adolescente ? Oui. Parce que ça, c'est un typique mercurien. C'est l'horreur. Ça m'est arrivé plein de fois. Je suis avec des potes et je dis, mais... Enfin, j'ai eu une crise il y a 1 an et quand je voyais des potes, j'étais, mais pourquoi qu'est-ce que je fous là ? Vous êtes tous des adultes, pourquoi vous me tolérez ? Je ne suis qu'une enfant, qu'est-ce que vous me trouvez ? Alors, tu dis ça face à des potes, forcément, ils te regardent genre, oh, c'est bon, ferme-la. Genre... ça leur paraissait complètement absurde, mais j'ai vraiment cette impression très nette en moi de me dire, je suis entourée d'adultes accomplis et moi, je ne suis qu'une enfant. Voilà, mais j'aime beaucoup les adultes accomplis qui m'entourent et je suis très contente qu'ils m'acceptent parmi eux. Voilà, complètement. En tant qu'enfant, t'es trop contente d'être à la table des grands, quoi. Complètement. Mais t'es d'arriver à faire semblant d'être une grande un peu, tu vois. Ouais. Je me sens comme ça de fou aussi. C'est vrai. Ah, ça me rassure. Ouais, vraiment. Un problème avec le fait de devenir adulte, quoi. Ouais. Je me dis, enfin oui, peut-être que ça m'arrivera un jour, hein, mais quand j'étais gamine, je pensais qu'à 18 ans, il y avait un truc qui se faisait dans notre tête, que ça y est, on était adulte, quoi. Et qu'en fait, c'est jamais arrivé, quoi. Non. Pareil, j'arrive pas à comprendre où s'effectue le point de balance du S'il truc. vous plaît. Le bouton. Je sais pas à quel point c'est un manque de volonté, tu vois, d'accéder à l'adultère. Je trouve pas l'adulthood. L'adulthood. Ou si c'est un peu un tempérament, je sais pas à quel point je refuse, mais... Mercure est la planète de l'adolescence. Et effectivement, le monde des adultes peut faire peur. Le monde adulte peut faire peur. Le fait de devenir adulte peut effrayer beaucoup. Ouais. Et c'est chouette aussi parce que c'est des énergies... l'énergie mercurienne, et de toute façon ça, je trouve c'est typique toi, c'est aussi un truc de Gémeaux forcément, c'est le fait que tu es une intellectuelle mais que tu sais et adores t'amuser, et en fait je trouve que c'est un truc qui émane de toi, l'amusement. Moi effectivement maintenant que tu le dis, et je te vois un peu comme je vais pas dire que je te vois comme une enfant parce que je te vois quand même, t'es une femme quoi, donc je te vois comme une femme mais avec un peu un sourire d'enfant. Mais j'ai une gueule un truc juvénile, ouais. Et ça se sent que tu peux t'amuser de tout. Je pense que tu peux être très sérieuse, mais t'as cette facilité quand même à être légère. Ça m'a souvent, ça aussi, beaucoup étonnée à une époque de rendre compte de l'énergie que les gens percevaient de moi, de quelqu'un d'extrêmement énergique, extrêmement joyeux, quelqu'un qui met à l'aise. On m'a souvent beaucoup fait des remarques comme ça, alors que moi j'ai l'impression d'être quelqu'un de mou. Je me sens de tense en fait. J'ai l'impression de tout le temps donner le change pour rester réveillée, tu vois, parce que sinon je m'endors. Je suis très, je me sens très fatiguée. Ouais.
Mais j'en suis ravie, tu vois, parce que je me dis, si c'est l'image que je donne, c'est que je dois être cette personne-là. Et donc, des fois, on dit qu'il faut pas trop se fier au regard des autres, mais en même temps, parfois, on a besoin de l'entendre et ça fait du bien, tu vois. Je me suis dit, ok, je suis quand même cette personne. Je suis pas que parfois la personne, t'en parlais, qui va se poser beaucoup de questions, tout remettre en cause tout le temps. C'est très fatigant, en fait. Oui, pour toi, ça peut être fatigant. Ouais. Ça, je le conçois à fond. Totalement d'accord. C'est vrai qu'effectivement, le fait on se sent à l'aise avec toi, tu mets les gens à l'aise très rapidement. Ton intelligence m'impressionne beaucoup, ton côté artiste et ton sens de l'humour. Ça fait trop plaisir. Ouais, le sens de l'humour, vraiment, c'est le truc. Et parce que je trouve que t'es vraiment le genre de personne qui pourrait faire rire une salle entière. D'ailleurs, t'es comédienne. Mais vraiment, c'est un truc où même si j'avais pas su que t'étais comédienne, je trouve que t'as cette force. Enfin, tu pourrais faire rire. Enfin, je sais pas, t'as une espèce de... Tu me mets du baume au cœur. C'est trop bien. En tout cas, dans ton humour, je trouve que... La manière dont je te perçois, parce qu'on s'est beaucoup vu en soirée, voilà, c'est un flegme, mais tu sais, une manière de dire les choses, et je sais pas, tellement drôle, et tu manies très bien la phrase, quoi. Donc et pour moi, c'est des choses, effectivement, qui sont assez mercuriennes et gémeaux, plus particulièrement, mais moi, en tout cas, ouais, c'est ça que je vois de toi au premier abord. Ok. J'aime bien mettre les gens à l'aise, s'il y a une volonté de le faire aussi. Ouais, donc c'est un peu conscient. Ouais. Maintenant, je me pliais en 4. Maintenant, je le fais vraiment quand les gens m'inspirent, tu vois. Mais oui. C'est très agréable de trouver... En fait, je suis assez fascinée à l'idée de trouver le point commun entre moi et la personne d'en face. Parce que je suis persuadée qu'il y en a toujours un. Et d'aller chercher le lieu commun. Et il est plus ou moins difficile à trouver, mais on le trouve toujours. Et j'adore ce petit truc de tu vas voir, on va se comprendre, on va trouver l'endroit. Et c'est un truc que j'adore faire. Bon, il est très très fort chez toi, ce côté Gémeaux, puisqu'effectivement il est en plein milieu du ciel, non loin de Mercure, qui est donc la planète qui gouverne le Gémeaux. Donc on a la double énergie Gémeaux au milieu du ciel, avec ce Mercure et ce Soleil. Donc le Soleil, c'est la force vitale, l'ego. Et le Gémeaux, c'est un signe d'air, de pensée, de communication, d'intellect, un signe mutable, gouverné par Mercure. Et... le Soleil Gémeaux, il a dès sa petite enfance un besoin urgent de s'exprimer, de parler beaucoup, de parler très jeune en général d'ailleurs, et un besoin d'expression personnelle hyper puissant. Ah, je vais te dire un truc rigolo. Ouais. Je crois que mes parents m'avaient dit que mon frère et moi, on a parlé à peu près au même âge. Et lui, il avait commencé en faisant des bois. Et moi, je crois que moi, j'ai tout de suite parlé bien. Mais plus tard, du coup. Mais... que c'est devenu plus vite vraiment des vraies phrases, même si j'ai démarré plus tard, mais du coup au final on parlait bien au même moment. Je trouvais ça rigolo. Ça m'étonne pas, si t'es mercurienne, t'as su tout de suite, la parole a tout de suite eu sa place, quoi. Mais c'est venu, oui, à un âge normal, hein. Ouais. Sans trop moins de phase de on cherche, quoi. Ouais. Donc il y a ce côté aussi d'apprentissage et d'échange qui est hyper fort pour le Gémeaux, qui adore collecter les infos et aussi les partager aux autres. C'est pas que un truc intérieur. Je te vois rire. Parce que j'ai toujours... j'ai l'impression, moi, des fois, d'être un vieux monsieur avec une vieille mallette en cuir sous le bras, tu vois. Et je sors des anecdotes tout le temps. Vas-y, distribue. Et je distribue des anecdotes, genre, en parlant de couilles, tu vas dire n'importe quelle phrase, et j'ai une super histoire de couilles, par exemple. Mais un truc scientifique, tu vois. Et je peux pas m'empêcher de le faire, à chaque fois je dis, mais figure-toi que j'ai lu. Alors à chaque fois, ça démarre toujours pareil. Je sais plus où j'ai lu ça, mais... je peux pas m'en empêcher. Je fais pareil beaucoup. Faut assumer qu'on connaît pas nos sources. Enfin, je sais pas si toi tu sais de quoi tu parles, mais moi je sais que je sais pas de quoi je parle. Non, moi quand je connais pas mes sources, je le dis aussi. Mais c'est vrai que forcément, quand tu commences ta phrase par je sais plus où j'ai vu ça ou je sais plus où j'ai lu ça, tu te tires un peu une balle dans le pied quand même. Oui, c'est vrai que c'est sur des anecdotes plutôt rigolotes. Tout le monde s'en fout que ça ait une base fiable. Mais oui. Donc le Gémeaux, il est flexible, avec cette facilité à s'adapter aux autres en toutes circonstances. Bon, ça c'est un peu ce qu'on se disait. En fait, est-ce que tu vas te sentir à l'aise dans toutes les situations ? Dans beaucoup de situations ? Non,
Non, mais je sais que en général, j'ai l'air à l'aise. Mais je le suis pas forcément, non. Ok. Je crois que... Mais encore une fois, en grandissant, j'assume de montrer que je suis mal à l'aise maintenant. Ouais. J'avais l'air tout le temps à l'aise à une époque. Que ce soit vrai C'est ou pas. fort, ça, hein, comme truc. Je sais pas, c'est fatigant. Hein. T'es quand même sociable? Je pense que je suis très curieuse des autres, mais encore une fois, voilà, en grandissant, je me rends compte que j'aime bien être toute seule. En fait, je crois que je suis tellement fascinée par les autres qu'ils me fatiguent d'autant plus, quoi. Parce que sinon, je suis à donf, quoi. Donc il y a des moments, waouh, tout à coup, j'ai parlé à 5 personnes pendant 3 heures, j'ai envie d'aller dormir. Mais bon, je le fais pas, mais. Parce que t'es une adulte. Plus ou moins. Hein. Mais ouais. Mais en tout cas, il y a un truc chez le Gémeaux qui fait qu'il a besoin d'être stimulé intellectuellement en permanence et que du coup, il peut très vite s'ennuyer et que l'ennui est le pire ennemi du Gémeaux. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu me disais, j'ai pas envie de... Je sais plus comment tu m'as dit ça, mais... De m'endormir. De m'endormir. Ouais. En fait, je suis très paradoxale parce que, surtout ces dernières années, j'ai beaucoup de journées un peu vides. Et je le vis. J'ai du mal à m'épanouir dans ces journées vides. Mais là, par exemple, ces derniers temps, en soi, j'ai pas un taf qui me prend un temps fou, mais je remplis mes journées je sais pas de quoi je les remplis, mais je vois du monde ou quoi. Enfin, peu de moments de solitude pure. En général, je fais des trucs. Mais c'est vrai que le vide est assez terrifiant pour moi. Mais bizarrement, j'ai pas tout mis en œuvre pour l'éviter. Pourtant, ces dernières années, je crois que j'avais un peu cette volonté extrême de me dire, mais il faut que je supporte d'être seule face à une journée avec rien de prévu et de bien la vivre. J'ai voulu m'infliger un peu un truc comme ça à un moment, et je crois que c'est pas pour moi. Et c'est vrai que j'ai tout le temps, effectivement, je crois que j'ai tout le temps besoin d'avoir l'impression que j'apprends. Genre, ça fait des années que je fais du chant. J'ai toujours chanté. Mais là, ça fait 2 ans que je fais du chant lyrique et en fait, j'adore parce que, alors il y a ce truc hyper frustrant, ma prof qui me dit, il va falloir 6 ans pour que tu sois, que tu puisses faire ton premier concert. Donc il y a un peu cet éloge de la lenteur en chant lyrique et en même temps, j'adore parce que tu vas passer des heures à faire des vocalises et puis à un moment, t'as une vocalise qui va sortir mieux que la fois d'avant et t'as des petites victoires tout le temps. Et t'apprends tout le temps et c'est tellement dur, c'est tellement complexe, ça va tellement loin que je me dis, là, j'ai un univers devant moi. Je trouve ça hyper agréable d'avoir l'impression que je pourrais jamais, quelque part, jamais être complètement bien. Je crois que j'aime bien l'idée. Et aussi les côtés un peu moins fun du Gémeaux. Pourquoi tout le monde nous déteste? Tu vas me le dire. Ah, mais ouais, c'est vrai. Alors, toi aussi, t'as remarqué, tout le monde déteste les Gémeaux? Ouais. Moi, j'ai remarqué ça sur Instagram. Parce que dans la vraie vie, moi, j'ai toujours adoré les Gémeaux. Je m'entends trop bien avec les Gémeaux. Et j'ai découvert sur Insta, même pas sur Insta, d'ailleurs, sur Facebook, je suis sur un groupe qui est hilarant. Ouais, il y a beaucoup de trucs très drôles. Et le Gémeaux prend, mais trop cher. Oui. Bon, clairement, il faut pas se leurrer. Moi, je pense que c'est le côté versatile. Et en fait, je pense qu'il y a un côté chez certains Gémeaux un peu hypocrite. Comme tout animal sociable, il aime un peu, voilà, il parle à tout le monde, il est super sympa. Et on dit que le Gémeaux peut être assez, facilement parler dans le dos des autres. Et moi, effectivement, j'ai connu des Gémeaux qui étaient un peu comme ça. Mais ou en tout cas, il y a ce côté gossip. Mais moi, je suis hyper gossip. Enfin, c'est mon côté Mercure, mais je trouve pas que ce soit négatif d'aimer parler, tu vois. Enfin, c'est pas forcément aimer parler des gens en mal, d'ailleurs. Mais ouais, je pense que c'est pour ça. Et le fait que ils sont... c'est le signe qui trompe le plus son partenaire. Ah ouais? Ouais. Et moi, j'avoue, c'est un fact qui a été vérifié. Ah bon? Ouais, je connais vraiment beaucoup de Gémeaux qui ont du mal avec la fidélité. Peut-être sur la loyauté aussi. Ah ouais, putain, c'est terrible. Non, toi, tu trouves pas? Non, tout à l'heure, je t'en parlais, l'hypocrisie, ce que je te décrivais tout à l'heure. En fait, c'est que pour moi, les moments où j'ai pu me sentir hypocrite dans des situations où j'arrivais pas à dire à des gens que leur attention, leur intérêt n'était pas réciproque, à la base, c'était pas du tout venu d'une volonté de nuire ou
parlé dans le dos, c'est juste que j'étais curieuse et à un moment, ça m'est retombé sur la gueule. Et en général, quand je parle de quelqu'un quand il est pas là et que c'est négatif, c'est souvent parce que j'ai envie d'avoir un avis extérieur et plus... en général, c'est plus pour vraiment avoir un avis, c'est pas en mode gossip, machin me fait chier, c'est plus parce que peut-être la lune en bélier, j'ai tendance, si je confronte quelqu'un, à être très vite très brutale dans mes mots. Et je sais qu'il faut que j'en parle avant autour de moi pour qu'on me calme un peu et pour prendre du recul avant d'en parler à la personne en question. Mais en général, soit je règle le problème de mon côté, et c'est-à-dire que le problème était dans ma tête et ça disparaît, soit je vais finir par discuter, quoi. Il y a ce truc, en tout cas, dans les, entre guillemets, mauvais côtés dont tu parlais, que tu as évoqué tout à l'heure, c'est le fait que les Gémeaux, souvent, sont des puits de connaissances et s'intéressent à beaucoup de choses, mais si tu veux, c'est pas ciblé sur un sujet. Et c'est pas un sujet qu'on va connaître et maîtriser de façon dogmatique. C'est plutôt plein de sujets qu'on va maîtriser en surface. Il est dit que le Gémeaux a une grande difficulté à aller au bout des choses, au bout des projets, au bout de ses centres d'intérêt également. Et donc ça, ouais, tu disais que c'était quelque chose que tu ressentais un petit peu, mais je pense que ça va avec le fait que le Gémeaux est très très curieux, qu'il a envie de tout l'intéresse et voilà. Et ouais, aussi. Ça, je vois pas en quoi c'est négatif. Je veux dire, ça nuit pas aux autres. Après, ah ça non, absolument dire pas. Que moi, quelqu'un me dit tu connais tout en surface, je lui réponds oui. Enfin, je veux dire, j'en ai pas honte. Non, mais ça peut agacer certaines personnes qui aiment, par exemple, aller beaucoup en profondeur, par exemple, tu vois. Je pense aux Scorpions, aux Capricornes, aux Poissons, à des signes qui sont dans une recherche ouais, vraiment intense des choses là où on dit le Gémeaux un peu plus ouais, léger, donc qui peut être dans un certain sens inconsistant. Mais c'est pas... Enfin, déjà, bon, toi, en ce qui te concerne, avec un ascendant vierge et avec d'autres aspects qu'il y a dans ton thème, t'es pas caractérisé par ce côté presque futile du tout. Et d'ailleurs, ça, je te l'ai pas dit, mais l'élément qui prédomine dans ton thème astral, c'est quand même la Terre, avec 36% de Terre. Avant l'air, 33%, ah ouais. communication. Okay. Avant le feu, 19%. Et enfin l'eau, à 12%. Donc il y a quand même un côté chez toi consistant, tu vois, et au contraire, mais on va en parler plus tard, sécurité, fiabilité et sérieux quand même qu'il y a chez toi. Le monde intérieur, la pièce la plus privée de ta maison, ce qui se passe à l'intérieur de toi. My private place is on fire. C'est ça, non? C'est exactement ça. On fire. On fire. Et en plus, c'est drôle parce que le bélier, c'est aussi un signe enfantin. C'est l'enfant du zodiaque et c'est un signe. Est-ce qu'on est en train de faire un podcast sur mon immaturité? Est-ce que c'est ce qui se passe là? Alors, cette lune en bélier, j'ai hâte qu'on en discute un petit peu. Donc, c'est un moi émotionnel indépendant, déjà. De l'indépendance. Énergique à souhait, c'est le signe physique du zodiaque, c'est un signe masculin gouverné par Mars, du coup, fonceur et enthousiaste. C'est quand même plutôt cool. Ouais. Ouais. Tu as tendance à avoir peur de te sentir insuffisante ou incompétente et à surcompenser à l'idée de pouvoir entrevoir l'échec. Ouais. Surcompenser. En fait, il y a ce côté quand même avec le bélier à vouloir être le premier et à avoir envie de s'imposer quand même. Je pense que ça doit être annihilé par une autre partie de mon thème. En soi, ouais, j'ai envie d'être la première, clairement, souvent. Genre là, je démarre l'opéra. Si je suis honnête avec moi-même, j'ai envie d'être la meilleure chanteuse. Mais tu l'es. Bien sûr que je le suis. Non, mais dans l'idée, tu vois, il y a vraiment cette envie-là de me dire, ouais. C'est quelque chose qui te motive. Ouais, ça me motive, mais par contre, il y a je sais pas quelle partie de mon thème ou de ma personnalité qui fait que souvent, ça va en fait juste m'empêcher de me lancer. C'est que je vais pas surcompenser, bien au contraire, je vais pas faire. Quand je me dis que si j'ai pas l'impression que je peux être la meilleure, je me lance pas. J'ai un orgueil très mal placé, je pense. Non, c'est vrai.
c'est vrai. Et du coup, souvent, on me dit que je manque de confiance en moi et on a pu me le dire et il y a un aspect comme ça chez moi, mais je pense que souvent les gens qui manquent de confiance, c'est parce que quelque part, ils ont des rêves de grandeur un peu inaccessibles. Ouais. Je pense qu'il y a ça. Alors, il y a ça, et alors, moi, quand tu me dis ça, dans ton thème astral, ça me fait penser à ton ascendant Vierge. Parce que la Vierge, c'est un signe qui est très sérieux. C'est un signe hyper méticuleux, un signe de terre, un signe vraiment perfectionniste. Et très honnêtement, c'est des gens souvent très brillants, les Vierges, ou les ascendants Vierges, ou les lunes en Vierge. Et il y a ce côté... manque de confiance en soi qui émane un peu de la Vierge, c'est-à-dire que c'est assez contradictoire, elle est très sérieuse, elle va travailler beaucoup, elle va être assez perfectionniste quand même dans ce qu'elle fait, mais un manque de confiance en elle. Je crois que c'est le fait d'être perfectionniste, tu dis que... En fait, tu te dis que la quantité de travail à fournir pour être vraiment parfait est tellement phénoménale que des fois, t'oses pas y aller et tu sais que si tu fais le truc à moitié et que... extérieurement, ça peut être de très bonne qualité. Toi, ça te suffit pas. Il y a un peu, je pense, un truc comme ça qui est pas. Franchement, chez moi, c'est pas très constructif. J'essaye vraiment de me forcer à démarrer les choses en me disant peut-être que ça. Là, je travaille sur des musiques. Je sais pas si au final on va réussir à trouver un son qui me plaît. Mais je dis, faut pas que je pense au résultat parce que sinon je démarrerai jamais, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut que tu essayes de transformer, parce que l'énergie du bélier, elle est quand même phénoménale, tu vois. Mais ouais, t'as ce truc qui se dit, j'avais lu le bélier, c'est que des sports, ils ont besoin de s'épuiser physiquement et tout. Et moi, je fais peu de sport. Alors c'est vrai que quand je démarre à faire des trucs d'endurance particulièrement, je me rends compte que j'adore faire du vélo, être épuisée en fin de journée au marché, des kilomètres, j'adore ça, mais je le fais peu. Et je pense qu'il y a un peu un truc qui est pas complètement réconcilié en moi à ce niveau-là. Absolument. Et c'est vrai, ce que tu dis est vrai. Et en astrologie, c'est vraiment quelque chose qu'on conseille aux personnes qui ont des placements en bélier. C'est qu'il y a vraiment une énergie qui doit se dépenser. Et si elle n'est pas dépensée, elle est bloquée, tu vois. Ouais. Et c'est de l'importance d'utiliser son corps et de... Après, ça peut être aussi mental et intellectuel. Hein, Et surtout que toi, tu verras, mais ta lune est placée en maison 8. Ça se passe beaucoup dans la tête et dans les ressources intérieures. En tout cas, ouais, il y a vraiment cette notion pour que la lune en bélier soit parfaitement épanouie. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait un truc vraiment fort et presque même violent dans le physique et dans le... tu vois, ça peut aider en tout cas pour balancer avec ton émotionnel. Parce que je pense que l'émotionnel est très intense. C'est un positionnement en tout cas qui parle de sentiments presque sans demi-mesure parfois. Ça, c'est vrai. Comment tu vas gérer une crise, par exemple? Alors, on en a rapidement parlé tout à l'heure, tu m'as raconté un exemple. Mais est-ce que ça va être plutôt dans la confrontation que dans la douceur et la tranquillité? Alors, si je me sens attaquée ou en danger, je crois que mon premier réflexe, c'est l'attaque. Et au fond de moi, rationnellement, je crois que j'ai un besoin de douceur énorme dans ma vie, rationnellement et tout. Et donc, c'est pour ça que j'essaye vraiment, mais j'arrive pas encore. Des fois, à me dire... en fait, du jour au lendemain, je peux avoir des pensées très négatives, très jugeantes sur quelqu'un que j'adore. Il faut que ça sorte. J'ai un peu cette espèce d'impression de faut que ça sorte. Et je sais que quand ça sort, des fois, c'est extrêmement destructeur parce que pour moi, c'est sorti, il fallait que ça sorte. Pour l'autre personne, c'est un poids énorme et je me rends bien compte du poids que j'ai mis à mes mots. Et une fois qu'ils sont sortis, et moi, je m'en suis libérée et je ressens plus du tout la même... il suffit que je les ai dit pour que je ressente plus du tout la même intensité par rapport aux mots que je viens de sortir. Et donc, je me retrouve à dire des choses qu'au final, je pensais pas vraiment. Ça m'arrive hyper souvent à dramatiser énormément parce que je ressens le truc de manière hyper violente. Ouais. Et faut que ça sorte, il y a vraiment ce truc-là. Et que si ça sort pas, ça va pourrir. Donc, je me dis, il faut que ça sorte. Et c'est là où je te disais des fois, je crois que la meilleure chose pour moi à faire dans ces cas-là, c'est d'aller en parler à quelqu'un d'autre. Et je suis beaucoup à dire, alors voilà, il m'arrive ça. Genre, j'ai souvent besoin d'avoir l'avis des autres, mais c'est parce que ça me permet un peu d'évacuer les choses. C'est bien. Si ça peut éviter de blesser les autres. Ouais, parce que je le regrette énormément. Il y a plein de fois où j'ai regretté des mots que j'ai eus. Une espèce de radicalité qui me surprend moi-même. Ouais, tu vois, moi je connais très bien 2 lunes en bélier, ma mère et mon mec, et vraiment, mais tout ce que tu dis là, ça pourrait s'appliquer à eux, quoi, vraiment.
Ils peuvent te sortir des trucs parfois, mais ça sort de nulle part. C'est hyper violent. Oui, Et c'est tu ça. sens... C'est que je sais bien que ça sort de nulle part pour la personne en face. Exactement. C'est une énergie qui peut être assez brutale et ça, ouais, ça sort comme ça. Et puis il y a ce truc de comme tu dis, j'ai l'impression tu peux pas t'en empêcher, quoi. Ouais. Genre, c'est plus fort que toi et il faut que ça sorte. Et donc, du coup, c'est plutôt bien que tu me dises que maintenant, t'arrives à te dire, bon, peut-être... J'essaye, mais bon... Parce que j'en connais qui n'y arrivent pas encore. Des fois, je me fais surprendre par l'instant. Hein. Clairement, je suis pas finie de ce côté-là. Et j'ai pu vraiment... je pense à une amitié en particulier que j'ai vraiment, je pense, irrémédiablement brisée à cause de ça. Je pensais quelque chose de négatif, mais je me suis retrouvée... Il y avait une chose ou deux vraiment qui m'emmerdaient. J'en ai reproché 15. Et à la fin, je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit tout ça? Le problème, il n'était pas là. Et j'ai jamais pu rattraper le coup. Je pense que vraiment, de toute façon, moi, je me sens coupable, donc j'arriverai pas à rattraper le coup. Et je sais pas comment on peut pardonner, excuser des mots pareils. Donc, ce qui est ça qui est très paradoxal, c'est que je me rends compte après, je me dis, mais qu'est-ce que t'as dit? C'est pas en mode, j'assume. C'est pas ça, quoi. Donc bon, effectivement, il faut que... C'est pour ça que je fais vraiment gaffe. Hein. Enfin, j'essaye de faire des efforts. Et en tant qu'enfant, dans ta famille, t'étais un enfant... Est-ce que t'étais un enfant qu'on entendait, qu'on voyait, Est-ce que tu aimais dominer? Ouais, j'aimais bien donner des spectacles. Et en fait, il y a ce truc, moi, je me souviens pas exactement comment j'étais enfant. J'étais une enfant extrêmement anxieuse, si ça, je m'en souviens. Je m'endormais souvent à 3h du matin parce que j'étais trop stressée. Ah, l'ascendant vierge dès le début. Ouais, et du coup, je me souviens des fois, j'avais des camarades à l'école qui disaient qui venaient pas le matin, ils disaient c'est parce qu'hier je me suis endormie à 3h du matin, du coup mes parents m'ont dit que je pouvais rester dormir. Moi, ça m'arrivait tous les soirs, j'avais jamais pensé à le dire à mes parents, tu vois, je dormais 4 heures par nuit pendant des années en primaire. Et mais je sais même pas s'ils l'ont su, hein. Et pourquoi je disais ça? Ah oui, parce que ma mère adore dire que j'étais une gamine extrêmement gentille, mais ma tante m'a dit que j'étais insupportable. J'ai tendance à faire confiance à ma tante, et je crois que j'étais vraiment madame je sais tout. Cette lune en bélier, Ouais. Elle est située en maison 8. Et la maison 8, c'est une maison instinctive par essence. On ressent tout. C'est la maison de l'intuition, où les émotions et les sentiments profonds sont hyper exacerbés, maison du Scorpion. Les ressources émotionnelles sont très fortes avec ce placement. Est-ce que y a déjà eu une part de jalousie ou de suspicion dans ta manière de vivre tes relations aux autres? Ça s'est vite arrêté. Je crois que j'ai pu être jalouse en amitié jusqu'à mes 18-19 ans. Plus du tout maintenant. Suspicion, pas sur les très proches. Mais par contre, je peux énormément, on va dire les intermédiaires, énormément remettre en cause les intentions des gens. Et des fois, je me dis arrête. Parce que j'ai eu tendance à uniquement me fier à mon intuition concernant les gens, qui m'a très rarement trompée, c'est vrai. Et du coup, je suis un peu extrême. Il y a un moment, j'aimais à dire que j'étais une profiler, tu vois. Et bon, je dis, je suis peut-être pas à ce point-là, je peux me tromper. Ouais, après, moi, j'ai vu des choses dans ton thème qui parlent un peu de ça aussi, tu vois. Parce que du coup, t'as Mars et la Lune conjoints en maison 8. Et le Mars en maison 8, c'est un placement hyper fort parce qu'il est en domicile, puisque Mars, c'est la planète qui gouvernait le Scorpion jusqu'à ce qu'on découvre Pluton dans les années 30. Et donc, c'est un placement où il est en domicile. Et il y a une espèce de fascination pour l'investigation, et voire obsessionnelle. Et vu que Mars parle aussi quelque part de notre carrière ou de notre capacité à mettre les choses en œuvre dans notre carrière et à accomplir des choses, c'est un placement qui peut influencer fortement la personne dans des choix de carrière en psychiatrie ou dans des boulots de détective, des trucs dans la police où il faut fouiner à fond. Et il y a un intérêt vraiment hyper profond pour ces choses-là et une forte intuition. Donc c'est vraiment fort chez toi en tout cas. Hein. En vrai, ça m'étonne pas tant que ça, parce que je peux pas m'empêcher de le faire. Après, pour terminer sur la Lune, c'est le placement dans cette maison, c'est l'importance absolue de la satisfaction sexuelle dans une relation.
très très important. Hein. Le scorpion, c'est le signe du sexe. Et avec ces deux placements, Mars qui parle de l'énergie sexuelle et la Lune qui parle des émotions, il y a ce besoin. Et alors en plus en bélier... Mais tout s'explique. Voilà. Je suis vraiment une nazie du cul, moi. C'est horrible, c'est horrible. Mars bélier, maison 8, oui, c'est... Il y a des forts besoins et il faut que tu m'entendes et il faut que tu fasses comme je dis, quoi. Et il faut que tu me fasses jouir. Ce truc de... si tout va bien, mais que le cul c'est bof, à la limite, c'est pas grave. Je crois qu'en vrai, rationnellement, j'aimerais le penser, mais je crois qu'en vrai... parce qu'en fait, j'assimile tellement l'échange sexuel à quelque chose quand même d'assez spirituel. Et donc, je me dis, si le sexe, ça marche pas, c'est que quelque part, le reste doit pas marcher non plus. Et je suis peut-être complètement dans le faux, mais je peux pas empêcher de lier les deux, de me dire, ça veut dire qu'il y a un truc sous-jacent qui va pas, tu vois. C'est peut-être très naïf de ma part, en fait, très, très, très utopique, hein, mais... Donc cette lune conjointe à Mars en bélier, c'est une influence hyper puissante. Il y a un goût pour la prise de risque qui est présent parce qu'il y a un niveau d'énergie émotionnelle et physique qui est très intense. C'est quelque chose que tu ressens ? Je ressens pas dans le sens où moi j'ai l'impression d'avoir très peur de l'échec et du risque. Et encore une fois, on m'a déjà dit sur mes choix de vie, des gens qui me disent que je suis courageuse et je comprends pas d'où ils sortent ça. Donc moi j'ai l'impression d'être très peureuse et de pas aimer me mettre en danger. Et que quand, en fait, quand selon les autres, d'un regard extérieur, c'est une mise en danger, pour moi, c'est juste une nécessité. C'est ça où je finis à l'HP, quoi. Il y a un peu des décisions que je prends comme ça. Je sais, je vais devenir folle, mais... Donc, elles peuvent faire peur, mais en fait, pour moi, c'est pas du courage, quoi. C'est du sauvetage, un peu. C'est deep. Ah, c'est deep, ouais. C'est deep. Mais en fait, c'est vrai qu'avec cette conjonction entre ces deux planètes qui sont quand même... vraiment très différentes. La lune est féminine, c'est la mer en astrologie, c'est la sensibilité, c'est l'eau, tu vois, c'est l'émotion. Et Mars est masculine dans l'agressivité, la colère, comment réussir ce qu'on veut, enfin la force vitale, quoi, vraiment. Et c'est pas forcément évident parce que ça peut soit étouffer tes émotions, soit tes émotions vont prendre le dessus. Et effectivement, tu vas avoir l'impression que t'es bloqué et que t'arrives pas à aller de l'avant et à mettre les choses en œuvre. Et en plus, donc toi, il y a un carré avec Uranus. Uranus, c'est la liberté, le dépassement de soi, la capacité à repousser nos limites sociales, personnelles, etc. Et du coup, pour la Lune, c'est une position qui est assez sensible. Et il peut y avoir beaucoup de sources de conflits émotionnels, quoi. Enfin, en tout cas, l'émotionnel peut être assez vécu de façon très intense. Ouais. Et potentiellement aussi provoquer des migraines. J'en avais plein quand j'étais petite. C'est parti du jour au lendemain, mais j'en avais énormément enfant. Mais non, pour ce que tu disais de concrétiser... Enfin, moi, le truc pour moi le plus fort que j'ai fait dans ma vie, c'est après la mort de mon père, d'avoir écrit une pièce. Je me rendais pas compte à quel point je me rendais service à l'époque. Ça a été un élément de mon deuil, mais phénoménal. Ça a été je me suis offert un outil de guérison incroyable, en fait. Et ouais, mais c'est la première fois que je sens que je gère aussi bien un truc émotionnel qu'il en ressort quelque chose d'aussi évident, aussi efficace. Parce que c'est vrai que, tu vois, je m'étais toujours dit, je me demandais ce que tu allais dire sur ce genre de choses, parce que quand on voit Gémeaux et tout, t'as tout le temps, on parle de légèreté et tout, moi j'ai l'impression d'être tout le temps... oh là là, je ressens trop de choses, je sais pas quoi en faire, j'arrive pas à me lire moi-même, je chiale et je ris à peu près tous les jours, genre ça s'arrête jamais, tu vois. Donc c'est intéressant de voir que tu mets le doigt sur ces trucs-là, parce que j'avais l'impression que j'avais, tu vois, Bélier, ça fonce et tout, que j'avais que des trucs soit très légers, soit très fonceurs, et que ça n'existait nulle part dans mon thème. Oh que si! C'est intéressant! Oh que si! Toi, du coup, toute cette énergie, parce que l'énergie Mars en bélier, elle est hyper forte. On parlait tout à l'heure donc, que tu avais du mal à la rediriger de manière dans un sport ou des choses comme ça, mais est-ce que tu as trouvé dans quoi rediriger cette énergie, même purement mentale? Je suis pas certaine, hein, pour être tout à fait honnête.
justement... Après, t'es très occupée, t'as plein de passions, t'as plein de centres d'intérêt. Ouais, mais encore une fois, je peux avoir des journées parfois très vides. Et quand ça m'arrive, ça va être de la glande pas très constructive devant un écran, quoi. C'est pas... Mais par exemple, je sais que les soirs où j'ai joué ma pièce, à chaque fois après jouer ma pièce, j'ai une énergie incroyable qui met des heures à partir. Souvent, je dors pas la nuit d'après, quoi. Ah, il y a beaucoup de comédiens qui m'ont déjà dit ça. Ouais. Ça a l'air dingue comme sentiment. C'est une décharge d'adrénaline incroyable. Ouais, à chaque fois, avant de la jouer, je dis, ah putain, c'est parti pour 1 heure et tout. Et puis, en fait, à la fin de la pièce, je suis dans un état d'énergie énorme, quoi. Donc, je crois que la scène, quand même, ça fait ça. Ouais. Et la scène est... Avec Mars en maison 8, moi, je pense que le sport que tu devrais pratiquer le plus, c'est clairement le sexe. Parce que ça... Ah, je t'aime. La satisfaction, c'est vraiment la satisfaction chez toi passe par ça. Et voilà, forte énergie physique dans la maison 8, tout est dit. Donc, le sexe et devenir détective. Le sexe pour le côté physique. Ah, détective du sexe. Détective privé. C'est le pire, moralement, c'est le pire métier de la Terre. C'est ignoble. c'est ignoble. Votre femme est une salope. Ouais. Et tu vois, c'est drôle aussi, parce que tout à l'heure, tu disais que tu avais une forte intuition pour sentir les gens. Et effectivement, Mars en maison 8, c'est une forte intuition, même dans le domaine professionnel, à rapidement savoir quel projet peut fonctionner, quel projet peut ne pas fonctionner, savoir réussir à placer ses chevaux, tu vois. Ok. Une intuition pour ça assez fort. Et de toute façon, c'est une position qui stimule fortement toutes les capacités psychiques, en fait. Donc oui, ça m'étonne pas quand tu me dis... déjà, d'une part, il y a le fait que tu réfléchis beaucoup, t'es très mental avec Mercure dominante, mais aussi avec un côté hyper émotionnel et vécu à l'intérieur, parce que dans la maison 8, dans la maison du Scorpion, de Pluton, c'est à l'intérieur de soi, quoi. Donc ça me surprend pas du tout quand tu parles d'avoir l'impression d'être un torrent, quoi. Un déversoir. Ton milieu du ciel est en Gémeaux, et c'est important de regarder dans quel signe se trouve le milieu du ciel, parce que ça donne la lame de fond de là où tu vas. Le milieu du ciel, c'est l'ambition. Donc c'est là où tu vas, et en Gémeaux, donc avec ce côté un peu je m'intéresse à tout, je suis très curieux, et du coup même dans la carrière, au final tu pourras peut-être te retrouver à faire 10 métiers différents ou à changer souvent, et c'est pas grave. Ouais, je crois que c'est une fois que c'est admis, que tu t'admets que tu peux pas rester posé, ça apaise déjà beaucoup. Je crois que je suis en train complètement, et c'est juste que c'est pas la norme. Ouais. Et peut-être ça le devient de plus en plus. Ouais, je pense. Mais ça ne l'était pas il y a encore un petit moment. Et c'est pas évident de se dire que même on peut changer d'avis, on peut changer de passion, on peut changer de coup de cœur. Enfin, il faut l'accepter, mais en fait... Pour moi, l'un des plus beaux trucs, sentiments à avoir, c'est le renoncement. De se dire, s'admettre qu'on a envie d'abandonner quelque chose ou quelqu'un. C'est terrible, mais ça fait un bien fou quand tu regardes ça en face. Bon, cette douce Vénus en taureau en maison 9. Alors, Vénus en taureau, elle est donc en domicile, puisque le taureau est gouverné par Vénus. Tu connais un peu ce signe du taureau ? J'ai l'image que c'est des gens qui aiment beaucoup manger, faire des câlins et têtus. Grave, putain, c'est tellement bien résumé. J'aurais pas fait mieux, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont... alors, oui, et c'est là où ça m'a fait penser à des choses tout à l'heure quand tu me parlais de ça. Le taureau, il aime faire des câlins, mais il est hyper prudent en amour. Et dans tout, de manière générale. Et en fait, lui, il est aligné sur le même axe que le Scorpion, à l'opposé. Et il y a ce besoin de possession matériel, affectif un petit peu, et ce besoin en fait de loyauté du partenaire, dans le sens où faire confiance doit passer par une loyauté du partenaire, et c'est pour ça que souvent on déconseille aux scorpions ou aux taureaux des signes d'air ou des signes qui vont peut-être être papillonnés un petit peu et tout. On a tendance à leur conseiller des signes
de racines de terre et tout, il a besoin d'être bordé de sécurité affective quand même et de stabilité. Mais il est en séduction très prudent. Il fait rarement le premier pas. Il s'attache beaucoup. Il s'attache beaucoup, que ce soit aux personnes, aussi aux objets, aux biens, choses comme ça. Et c'est un signe qui est dominé par les plaisirs physiques, le confort matériel. C'est un signe qui est hédoniste et sa philosophie de vie, c'est carpe diem. Donc là-dessus, c'est vrai que tout à l'heure, quand tu t'es présenté, t'as dit 2-3 trucs qui m'ont fait un peu penser à ça. Sur le côté déjà, ouais, j'ai pas de plan, donc voilà, laisse-moi vivre au jour le jour. Et aussi sur le côté, j'ai quand même un besoin de sécurité. T'as besoin d'être rassuré par la solidité des sentiments pour te livrer, ou est-ce que tu... Sur les petites choses, oui. Par contre, j'aimerais tellement être cette meuf qui fait des surprises, des espèces de trucs... je sais pas, des petits cadeaux improbables, qui a envie de... Tu vois, j'ai une copine, je trouve ça trop mignon, elle disait qu'elle avait fait... elle était allée en vacances avec un ex à elle, à l'époque où ils étaient ensemble, qu'elle avait absolument tenu à faire des jolies photos d'eux. Enfin, tu vois, bon, ça c'est pas nécessairement mon truc, mais dans l'idée du geste, tu vois. C'est vrai que je vais pas démontrer les choses comme ça. Par contre, je crois que je fais quand même pas mal de compliments. C'est plus dans les paroles. Et sur la possessivité, c'est intéressant parce que je crois que j'avais ce truc vraiment hyper frustrant de voir à quel point je l'étais pas en amitié. Que le fait que, tu vois, un ami à moi et 40 autres amis aussi proches ne me traumatisent pas parce que ça remet pas en cause ma place, c'est pas parce qu'il y en a d'autres que moi je suis en danger. Et en amour, j'étais vraiment l'extrême inverse, à avoir... Alors, pas jalouse dans le sens... Enfin, tout le temps à surveiller si le mec il va parler à des meufs ou quoi, c'est pas ça, mais un besoin vraiment d'être assuré, mais à l'extrême. Et ouais, quelque part, peut-être un truc ouais, de possessivité. Et maintenant, je pense que cette possessivité, elle va plus être dans les sentiments que vraiment dans nécessairement la présence physique. Ou genre, si je sais que la personne, elle est entre guillemets dévouée, à la limite, je crois que même rationnellement, après, tu vois, je suis pas dedans, mais je suis pas sûre que je vivrais si mal quelqu'un qui va voir ailleurs sexuellement. Si j'ai la certitude que c'est pas fait parce qu'il y a un problème entre nous, si derrière le sexe entre nous ça marche encore, donc j'ai besoin d'être rassurée, mais je crois que ce truc d'être rassurée et de loyauté, il se situe plus au même endroit. Je crois que j'ai vraiment besoin, j'y travaille encore, mais de le déporter ailleurs, bah pour moi, moins en souffrir, pour laisser plus de liberté à l'autre et à moi. Et la loyauté, elle existe toujours, elle est toujours extrêmement importante, mais elle est ailleurs, quoi. C'est beau. Et tu vois, même si le Vénus taureau, il est possessif et il peut avoir cette part de jalousie, tout comme le scorpion sur cet axe des possessions, et de s'imaginer que les gens leur sont dus et que tout est possession. Il est, comme toi, tu as un soleil Gémeaux, c'est quand même balancé, tu vois, et il y a quand même avec le Gémeaux, en fait, par nature, lui, il supporte pas la possessivité, tu vois. Et du coup, je pense que c'est contré chez toi un petit peu par ce soleil Gémeaux. Et donc, ça va pas s'exprimer sous une forme de possessivité de la personne ni de ça. Après, moi, ce que je trouve super chouette avec ce placement, c'est qu'on dit que c'est un placement qui est hyper adapté au chant, puisque le taureau, c'est les cordes vocales. Ah ouais ? Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est un très bon placement, souvent pour le chant, les activités lyriques. Ça explique tout. Avec une Vénus en maison 9, il y aura un amour des voyages, une facilité à tomber amoureux de cultures différentes, de pays différents, et d'en rêver énormément, avec potentiellement des romances ayant lieu à l'étranger ou avec des étrangers, des personnes de cultures différentes en tout cas. C'est globalement une attitude très philosophique envers la vie. Une tendance peut-être à idéaliser le monde et à vouloir vivre dans un monde pur, beau, calme. Et il y a cette tendance à vouloir aussi, à cette quête de vérité qui est associée à la maison 9. C'est une maison très philosophique et besoin de se renseigner sur un tas de choses, en tout cas un amour des différentes manières de vivre, un amour de la recherche philosophique, de pousser la pensée très loin, d'apprendre beaucoup de choses, etc. Alors le voyage, les cultures, là j'étais en train de réfléchir en même temps que tu me disais ça, il y a
plusieurs personnes amoureusement qui ont été importantes pour moi, qui me sont venues à l'esprit. Il y en avait 2 de nationalité étrangère et 2 dont les 2 parents étaient de nationalité étrangère. Ah ouais. Donc c'est vrai que c'est rigolo. Curieux hasard. Curieux hasard. Je crois que je suis attirée par la richesse et que forcément quelqu'un qui n'a pas ma culture a plus de richesse à m'apporter. Je pense que ça vient de là. Et puis pour ce qui est de l'idéalisme, c'est vrai qu'à un moment j'avais un peu cette obsession à me dire, quand je te disais j'aimais bien trouver le lieu commun avec tout le monde. Ce truc de je comprends pas pourquoi on se comprend pas, tu vois. Il y a un moment, je me disais, mais j'aimerais tellement. Je sais que, par exemple, tu vois, un truc que je trouve indéfendable, ça serait des parents qui rejettent un enfant homosexuel. Je trouve ça indéfendable. Et j'aimerais comprendre et qu'on se comprenne. J'aimerais réussir à parler. Un jour, me retrouver face à quelqu'un comme ça et réussir à parler. Je sais qu'on pourrait parler d'autres choses, tu trouves toujours, mais je pourrais jamais. Je sais qu'on peut pas changer les gens. Et c'est un truc qui me perturbe beaucoup, cette idée de me dire j'ai l'impression d'avoir la vérité sur certaines choses, tu vois, sur des trucs comme ça. Mais je peux pas l'imposer aux autres, et il faut pas l'imposer, mais j'ai pas envie d'ailleurs, mais je peux pas leur apporter cette espèce, parce que je trouve ça beaucoup plus apaisé, comme ma vision que la leur, je la trouve beaucoup plus apaisée, je peux pas leur apporter ça. Et bon, ça peut mettre du coup extrêmement en colère, et en même temps, ça me désole de me dire que j'ai pas les clés pour discuter avec certaines personnes. Ouais, je suis assez idéaliste, je pense. Mais du coup, assez en colère, je pense que ça va pas mal. Attends, je voulais retrouver... parce que du coup, j'ai regardé un peu sur CoStar nos compatibilités. On va faire des grandes choses, toi et moi. On se comprend bien sur nos énergies basiques, tu vois. Genre, Gémeaux, Balance, déjà, ça marche super bien. T'as des amis Balance ? Ouais. On rigole beaucoup. On rigole, hein. Qu'est-ce qu'on rigole. C'est quoi les amis, les signes les plus représentés dans ton groupe, dans ton cercle, tu sais ? Je crois qu'à un moment, j'avais que des béliers de partout. Ah ouais. Beaucoup de béliers. Je crois qu'il y a pas mal de gémeaux quand même. Ouais, souvent les gémeaux s'entendent super bien entre eux. Un petit entre-soi sympa là. Carrément. Il y a un moment, je me rendais compte que 3 fois d'affilée, les mecs avec qui j'avais eu des dates étaient taureaux, et puis ça marchait jamais. Ah ouais, c'est vrai ? Je crois que les poissons et moi, ça matche pas. Après, j'en ai pas rencontré beaucoup, mais à chaque fois, bon. Sagittaire. Ouais, Sagittaire et Gémeaux, j'adore ce combo. Ouais. Même en amitié et tout, parce que c'est des gens qui adorent parler, qui adorent apprendre les uns des autres, qui ont toujours des choses à raconter, qui sont fun, qui sont légers. J'aime beaucoup ce match. Alors apparemment, on a des manières de communiquer qui sont assez incompatibles, parce que moi j'ai Mercure en Vierge et toi t'as Mercure en Gémeaux. Et du coup, apparemment, c'est challenging de se comprendre entre nous, et on se dispute souvent. Ah putain. Moi je retiens plein de... Alors ce que j'avais lu aussi, c'était que en ce moment, tu te sentais pas assez sécure pour me faire complètement confiance. Je te fais conscience. Ça a l'air hyper... Et qu'en fait, tu te sens pas assez à l'aise avec moi pour dire je suis pas d'accord avec toi. Et pourtant, je le ressens pas du tout comme ça. Non. Je pense que si on avait un sujet sur lequel on n'était pas d'accord, on arriverait vraiment à s'entendre dessus. Oui, je pense qu'on pourrait se le dire simplement. Et après, ils me disent... Qu'est-ce que je pourrais avoir à te dire, vraiment de vraies discordes, tu vois. Et après, ils me disent à moi... Il n'y a pas que... Enfin, la vérité n'est pas détenue que par une seule personne, en gros, pas par toi, donc what's your tone, tu vois. Donc, TG, FDP, quoi. Ah ouais. Donc, je préfère te dire, arrête-moi tout de suite si je dis des choses qui te... Voilà. Mais sinon, on match super bien. Alors, nos basic identities, top. Love and pleasure, Virgo, Taurus, au top. On peut se donner du love ? On peut se donner du love. Dans le sexe aussi... Gémeaux, Bélier, moi je suis Mars Gémeaux, toi t'es Mars Bélier, ça match bien. Et voilà, c'est juste notre Mercury qui est pas hyper matchy, mais en vrai je comprends pas trop pourquoi, parce qu'on est toutes les deux gouvernées par Mercure. Donc il faudrait qu'on m'explique pourquoi CoStar estime que il y a un caillou dans la chaussure, quoi. We're ruled by the same planet. C'est quoi ton lodge à toi, ton endroit préféré pour regarder les étoiles ? C'est pas hyper... franchement, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est la vitre arrière d'une voiture. J'adore. Ah ouais ? J'y aurais pas pensé.
Bah moi j'ai vraiment ce souvenir gamine, on repart de chez des amis de mes parents, je suis crevée, et j'ai la tête appuyée contre le coussinet là, et j'essaie de regarder les étoiles, et puis tu sais elles m'échappent quoi, parce qu'on avance, et donc j'essaie de tourner la tête au maximum, je choisis ma préférée, au bout d'un moment je la vois plus, alors j'en choisis une autre, et c'était un jeu que je faisais beaucoup en voiture. J'ai moins l'occasion d'être à l'arrière d'une voiture maintenant, mais c'est vrai que c'était des grands moments pour moi petite. Et plus récemment, je crois que les plus beaux ciels que j'ai vus étaient toujours en Bretagne. Je suis fascinée par la Bretagne. Je trouve ça, les couchers de soleil ont des couleurs très improbables. Je trouve ça, je sais pas, il y a un truc particulier là-bas. Pour moi, c'est une terre magique, de toute façon, qu'on se le dise. La terre promise. La terre qui t'est promise, en tout cas. Qui m'est promise, ouais, je pense. Hein. Moi, je veux bien qu'elle me soit promise. Elle m'inspire énormément et ouais, je trouve qu'il y a des ciels sublimes là-bas. Donc voilà, arrière d'une voiture et Bretagne. Le combo gagnant. Bon, bah génial. Bah Lucille, merci beaucoup. Merci à toi. Retrinquons à la fin de cet épisode. C'était trop cool. Ouais, un très bon moment. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Je vous mets donc le contact de Lucille en description de l'épisode et je la taguerai également sur l'Instagram @astrologepod si vous voulez me suivre. Si vous aimez le théâtre, n'hésitez pas à la contacter pour assister à son seul en scène Ta vie d'endive. Et si vous avez l'envie de reprendre le chant, peu importe votre âge, peu importe votre niveau, allez lui en parler. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un hors-série spécial Scorpion. Ce sera un nouveau format du podcast et j'ai hyper hâte de savoir ce que vous en penserez. Très bon dimanche, très bonne semaine, à très vite.